Amis Turfistes, bonjour. C'est avec beaucoup de plaisir que nous retrouvons l'émission préférée Porias Tips en vue de la 18e journée. À mes côtés, comme consultant, Michael Choyan. Bonjour Michael. Bonsoir. Alors Michael, la semaine dernière, nous trouve notamment le fait marquant, la 600e réussite carrière d'entraîneur de Gilbert Roussette avec l'impressionnant Ghost Dog. Oui, Ghost Dog free wide à partir de la route en descente et impressionnant avec une belle facilité. Une victoire quand même prévisible qui ne se peut attendre et très bien montée par Johnny Doridis qui a fait la 600e à l'écurie Gilbert Roussette. Une petite parenthèse pour vous dire que ça l'entraînait là, ça fait 28 ans qu'il a le turf mauricien avec une certaine stabilité. Côté de la stabilité, il amène la victoire. 500e, tu fais que là, il gagne 600e, mais là, on attend quand il peut gagner ce 700e. Mais félicitations à tout l'entourage de l'écurie Gilbert Roussette, en passant par Johnny Doridis qui, quand même, a son mot à dire dans sa bonne victoire qu'il peut gagner là. Il y a Sud Saran qui est l'assistant de Gilbert Roussette, aussi bien que tout ce bon nombre de propriétaires qui investissent dans les courses. Il y a Nishal Tia qui offre au moulin à l'entraînement, aussi bien que Réa Zoulache qui troisième jockey là-bas. Tout ce beau monde-là, nous disons hats off parce que 600 victoires sur le turf mauricien, c'est quand même un fait, quand même un accomplissement qui est très rare. D'accord. Et aussi, une affaire, Michael, impressionnant avec l'établissement Gilbert Roussette, c'est qu'il a le talent pour dénicher man bons chevaux, hein. Notamment je veux que c'est aussi dans ma classe. Exactement, et qui monte progressivement à l'image de Ghost Dog. À l'image de Ghost Dog. Là, ça se met dans une occasion de trouver aussi King Angelo. Dans le passé, il y a Bonafide qui finit le barbé avec Johnny Doridis. Il y a beaucoup de chevaux de ce style-là. Oui, il y a un crack, il y a des leaders, il y a Great Gusto, Mr. Brock, mais il y a aussi des petits chevaux. On est dans un écurie pour capable gagner un championnat. Il est vrai, au besoin d'un crack pour faire la différence dans Médène de Coupe d'eau, mais c'est une petite victoire qui a gagné ou aligné et beaucoup tout au long de la saison. Moi, en tête, dans la saison précédente, un certain Sergeant Major qui quand même maintenant là peut-être pas fait bien, mais qui amène son lot de victoires, ça lui passe de la tête comme ça. Il y a encore bon nombre de chevaux comme ça qui amènent une certaine stabilité dans toutes les classes, dans toutes les divisions across the board, et ça c'est très important pour pouvoir disputer le titre. Comment Gilbert Roussette, il est vrai qu'il fait une perte l'année dernière contre Eric Gajador pour l'année du bicentenaire, mais 3 l'année avant les fins de gain de championnat, ce qui est un accomplissement où il faut saluer et tirer son chapeau. D'accord, et d'ailleurs, ça l'année là aussi, il est en position de force. Oui, tout dépendra beaucoup d'une pécose classique. Sur le Traveler a connu quelques petits pépins, mais d'après son entraîneur, il pourrait tourner très vite. On a aussi Ghost Dog et King Angelo qui peut monter en puissance. Et ce qu'ils ont pas faire bien chez l'élite. Les 6 autres réussis amènent quelques victoires et aussi quelques placés chez l'élite. Il ne pas pour bizarre. Ça va une victoire classique là pour capable gagner le championnat. D'ailleurs, Patrick Mervin, aussi bien que Paul Foucault sont en pole position. Je peine un champion, top seller Finmo, que Patrick Mervin ou peine un grand champion au niveau de l'élite, alors que Ricky Maga et l'écurie Gajador, notamment chevaux chez l'élite. L'écurie Ricky Maga qui a 9 victoires, alors que Patrick Mervin a 22 victoires. Pour vous dire que 1,5 million, c'est pas celui-là. Il est vrai. Les courses classiques comme le Médène et la Coupe d'eau pour déterminant, mais je ne pas croire qu'il est aussi décisif que ça, vu que ces deux écuries-là ont beaucoup de chevaux dans ma classe que capable ramène ici une des victoires. D'accord. Et aussi, Michael, autre fait marquant, c'est la belle confirmation de chez Atandi, un Stricard, précédé d'une excellente réputation. Malgré le mauvais temps, il fait montrer nous de quoi il est capable. Oui, Stricard qui fait une très bonne course, qui fait battre quand même Skywalker, qui tirait sur 2 victoires en Afrique du Sud. Skywalker qui a été un petit peu green tout au long de son parcours, mais Stricard a été entraîné pour, quand on dit train to kill. Il a été exact au rendez-vous, il fait une galope sur piste molle, c'est un cheval qui excelle dessus, mais je crois que sur piste normale, nous trouvons encore le meilleur de Istikal. Un petit monsieur Skywalker qui a fait une très bonne course. Joanne Victoire qui gagne avec Kazezwa pour ouvrir son compteur sur le turf mauricien, alors que Wonder Kid est venu donner raison
et à ceux qui croyaient que la dernière fois, sans ça incident avec Blue Load là, qui a gagné one of all the way, 7e position, gagné en attentiste en venant au finish. Il fallait quand même le faire, aussi chapeau quand même à Kornehoff. Là, mon vous pouvez annoncer nous par rapport à la journée de demain. Exactement, Michael. Nous finissons après jeudi matin, avant l'apparition des programmes officiels. C'est le jockey Derek David qui décide pour pioche sur une semaine de suspension, qui finit gagner le Blue Load. Et aussi le jockey Pia Kornehoff finit bizarre pour un avion pour gagner l'Afrique du Sud en urgence, vu que l'état de santé de son papa est assez sérieux. Donc, nous souhaitons bon rétablissement au papa de Pierre Kornehoff. Et sinon, Michael, la compétition bat son plein. Nous en termes mi-saison, là. Tout à fait, déjà la 18e journée. Entame deuxième manche du championnat des 4 ans avec un lot très compétitif. 400 000 pour la première place. Tout à fait. Et déjà, nous passons présentation de la 6e course au programme avec 6 partants. Master Mascus, Tandraji, Liquid Motion, Glitterstar, Seeking Angelo et Besugo. Car nous ça, là, Michael, 6 chevaux, mais 6 chevaux qui se valent. Oui, 6 chevaux qui se valent. Et certains ont été maintenus sur leur fraîcheur. Certains finissent travail très vite, comme Liquid Motion. Il paraît l'eau papier. Qui peut avoir un chevaux de classe comme Master Mascus et Tandraji contre un chevaux qui fait très bien depuis le début de la saison. Ici je pense à Liquid Motion, Seeking Angelo, il y a un degré moindre. Besugo qu'il ne faudra pas éliminer vu qu'il vient tenter un coup de poker avec son léger handicap de 53,5 kg. D'accord. Et Michael nous passe présentation de numéro 1 Master Mascus. Laisse-nous regarder la vidéo de Master Mascus mardi matin au training. Sous la selle de Johan Victor, les Pégaloup en compagnie de Because You Said So. Et d'ailleurs, ce dernier fait une grosse impression. Oui, Because You Said So qui est un cheval qui travaille très bien au training. Donc, c'est un bon baromètre pour savoir où en est Master Mascus, qui s'est bien défendu, légèrement battu par Because You Said So, qu'il avait à son intérieur, mais quand même, Master Mascus fait très bien travail, il est en progrès par rapport à ce dernier course de la dernière fois, il est nettement avantagé par rapport à Liquid Motion au niveau du handicap. D'accord. Et aussi la vidéo de Tandraji mardi matin sur la selle de Gavin Lerena. Et lui aussi, il finit galop seul, il finit être maintenu. Il travaille très vite, Nidish, mais il finit garde ses conditions. C'est un cheval qui, quand même, qui l'a tout le temps, il est régulier. La ligne importe peu, il est très maniable, il est très versatile. 500 mètres, l'année dernière, il finit gagné dans la Coupe d'Or. Et la fois dernière, il était très malchanceux face à Liquid Motion. Les 200 mètres additionnels devrait être en sa faveur et m'estime beaucoup pour la victoire. D'accord. Et aussi Liquid Motion, Michael, sur la selle de CGon, il a fait très forte impression aux côtés de Constellation. Oui, très forte impression parce que Constellation c'est un cheval qui travaille très bien au training. Constellation qu'il a dominé en venant à l'extérieur. Liquid Motion qui monte en puissance. Form-wise, il est vrai, il n'y a rien à dire, il est très bien. Mais quand même 2 kg de pénalisation par rapport à la dernière fois sur un parcours allongé qui n'est pas pour lui déplaire, mais je pense que cette fois-ci sera un peu plus difficile face à Tandraji et Seeking Angelo. D'accord. Et sinon Glitterstar, Michael? Glitterstar paraît bien dans sa peau, mais toujours, on nous dit ça dans le créole là, manque toujours un sou pour faire une casse. Et je crois qu'il est besoin d'améliorer un petit peu ce finish pour pouvoir prétendre à mieux qu'il ne l'a fait jusqu'ici. Depuis toujours galopé sur première victoire chez nous. Par rapport à ce adversaire là, je crois qu'il est un petit peu désavantagé de par sa classe. D'accord. Et sinon, Seeking Angelo pétant un coup de poker à... C'est le cheval qui, je crois, peut battre Tandraji. Tandraji, je le ferai de mon favori avec Gavin Lerena, mais Seeking Angelo a été préparé spécialement pour cette épreuve. Il n'est pas fini de descendre pour lui mardi, il travaille mercredi matin, vu que, oui, arrivé. Petit incident, hein? Petit incident, le trolley finit en panne. Ouais. Et Seeking Angelo finit de travailler sur fraîcheur mardi matin à Floréal, il est descendu, il a travaillé mercredi. Excellent spurt ce matin sur la petite piste. Deuxième ligne, il pourra partir devant ou même suivre en deuxième position au cas où un de semaines pas autant on connaît Tandraji a beaucoup de vitesse et pour capable d'essayer à le devant. On a Besugo qui est un cheval qui quand même a lui aussi de la vitesse, mais si Seeking Angelo à le devant et réussit à mener ban là, vin loin sprint dans les 400-500 derniers mètres,
il y aura des dégâts avec 55,5 kg sur le dos. C'est un des favoris avec Tandraji de cette épreuve. D'accord. Et sinon, Michael, justement, hein, Besugo, peut-être Besugo c'est plus Besugo le cheval. Besugo, vous savez, la dernière fois, Anitish, on prend pas les finisseurs pour nous. Dispé Revini, quand même, après plus de 3 mois, et presque 3 mois. De par la manière qu'il fait gagner, pas de croire qu'il est capable de gagner de cette façon. Le jockey avait très mal monté la dernière fois, parce que les teams un petit peu forcing tactics au lieu d'attendre, mais malgré ça, il finit gagner. Donc, en ordre général, en parenthèse, il devrait être mieux cette fois-ci, mais il a été délaissé par rapport à Liquid Motion, ce qui est faux justifiable, vu que Liquid Motion a mieux travaillé que Besugo. Mais Besugo, il pourrait partir devant. Comment nous dire, c'est le dark horse de la course. Entre Besugo et Seeking Angelo, Michael, laquelle on s'est là peut-être plus rapide? Pourquoi Seeking Angelo plus rapide? Mais Seeking Angelo, il y a du pas, il y a une deuxième accélération, et vous trouver qu'il y a une troisième accélération. Et c'est ça qui fait sa force. Pas oublier qu'il battre a cappella avec une facilité extraordinaire avant de dominer Singing Load qui galope contre une certaine snappy le 1400 mètres. Monter sur 1600 mètres, c'est encore mieux pour lui. Il y a du parcours. Je crois que ce cheval-là est appelé à très bien faire. Battu de très peu par Running On. Il fait une batte Diamond Light. Donc jusqu'ici, je crois que Gilbert Roussette prend la bonne initiative de l'engager, vu que c'est une course qui pourra prendre 400 000. Tout à fait, ouais. Mais le favori logique, class-wise, reste quand même Tandraji. D'accord. Et sinon, son challenger principal pour Tandraji, comme le favori logique, ses deux adversaires principaux, moi pensais que c'est Seeking Angelo et Liquid Motion, alors que Master Marcus, pour moi, a encore tout à prouver. Jusqu'ici, il ne m'a pas impressionné au training face à Because You Said So, mais pas oublier que Because You Said So est un excellent track worker. Donc, lui aussi, les beaux bizins. C'est les courses qui restent ouvertes, Nitish. Tout peut arriver de cette épreuve, tout dépendra des circonstances, tout dépendra de la tactique. Mais Tandraji Seeking Angelo, c'est mon duo préféré de cette épreuve. D'accord. Aussi, moi d'accord avec Michael concernant les chances de Tandraji dans cette course. Au niveau de la classe, hein, c'est vrai, il a beaucoup de classe. Moi, Metli comme favori. Et moi, bien content aussi, Liquid Motion, qui, moi, je pensais à ce cheval-là, il a une marge de progression et nous pas connaît peut-être que tu peux arrêter. Tout à fait. Et Seeking Angelo, Master Mascus pour compléter le quartet. Et sinon, Michael nous passe présentation directement de la première course au programme avec 9 partants, notamment Friday Lunch Club, Space Beam, Double Dash, Benjamin Bou, Arrow Chess, Fort Noble, Jack Sparrow, Silver Beach et Powder Snow. Alors Michael, difficile, hein, c'est vrai qu'à nous guette la carotte de faire un choix, ce n'est que les chances de Space Beam avec sa bonne troisième ligne. Nous procèdons pas à l'élimination parce que ça c'est une course 0,30. Fort Noble, après 25 sorties, est toujours pisseux, comment nous dire. Il y a 13 secondes, donc pour une placer, je crois que nous sommes capables de retenir lui. Jack Sparrow, il finit à 17 longueurs de pointeur pour ici. Il peut surprendre moi s'il vient à les courses, même si nous connaissons fait mal bon les courses juste avant. Il peut remettre les œillets à nouveau. Silver Beach, lui aussi, dans les poussières, je ne peux pas croire qu'il est pas capable de venir à les courses. C'est là nous commençons à prendre un petit peu de chevaux qui est capable de gagner. 7e ligne pour Friday Lunch Club, avec les blinkers pour la première fois. Je crois que nous devons faire très attention. Ce cheval-là, Finger battu très peu avec Forest Shelter. Il ne faut pas l'éliminer. Mais le seul souci, c'est qu'il faudra contourner, surmonter cette mauvaise ligne. Une petite chance d'outsider. Space Beam, Perevini, ne connaît que ce cheval-là est très estimé, très régulier. Il finit la 3e ligne à l'intérieur. Bawan Soful finit gagner Hugo The Boss. Avec Hugo The Boss la semaine dernière, donc il est en confiance à retenir Space Beam. Double Dash, c'est un peu pareil comme un Fort Noble. Ce sont les deux chevaux qui me croient ici après 25 sorties, pas gagner du tout ici. Difficile avec ce 9e ligne pour faire des confiances. Mais on a quand même Réazoulash qui est un jeune petit jockey qui monte beaucoup en confiance. Bon, Benjamin Bou m'a paru très bien au training, alors que Aramon Chess est sur la montante. Rakesh Bagheroti, c'est le choix de Bagheroti pour monter Aramon Chess, alors que Raju Rawan pour monter Powder Snow. Entre Saban Chevaux qui m'a fait là, il peut jouer à très peu. Et je pense qu'il est capable, comme la semaine dernière, je suis bien content Cactus Wolf. Et qui est capable d'une surprise dans sa course. Powder Snow a très bien travaillé. À Robin Chess
le duo de l'écurie Serge-Henri me plaît très très bien, mais attention, j'ai très très peur de ce numéro 1, Friday Lunch Club. Moi, pas trop connaître qu'il a souvent parce que beaucoup les courses, les pas fines. Et d'ailleurs, dans sa classe-là, il paraît un peu supérieur. Ouais. Tout peut arriver, tout peut arriver. D'accord. Tout peut arriver. Et sinon, Michael, dans le désordre du quartier? Powder Snow, Arrow Chess, Friday Lunch Club et Fort Noble qui devrait se placer. D'accord. Dans le désordre, Arrow Chess, Powder Snow, Friday Lunch Club et Space. Vous trouvez, oui, je suis bien content à duo l'écurie Serge-Henri là. Là, c'est vrai, Arrow Chess, avec sa bonne première ligne, nous attendons une bonne course. Une bonne course, oui. Tout à fait. Et là, Michael, présentation de la deuxième course au programme avec 10 partants: Inside Out, Urbi et Obi, Hills of Rome, City of Choice, Saint-Jean-Bosco, Prince Al-Watan, Shiggleton, Absalom, Please to Progress et Bainesfield. Alors là, Michael, favori logique, hein, d'ailleurs gros favori chez les bookies, Urbi et Obi. Obi, bien sûr, la dernière fois avec Melen, je pensais qu'il aurait pu mieux faire. Ne pas pour retourner le couteau dans la plaie par rapport à Richard Melen, mais que Gavin Derena a au moins 5 longueurs d'avance sur Richard Melen. Vous allez sur la piste du Champ de Mars. Oui, c'est la piste du Champ de Mars. Attention à Inside Out qui m'a paru très très bien. Ils sauveront malheureusement finissent une 10e ligne. City of Choice, Lee Saint-Fencer. Et attention avec la 5e ligne, si Racing les bords. Saint John's Bosco, vous pensez pour faire des courses en progrès. Alors que Prince Al-Watan j'ai beaucoup aimé son travail. Aussi bien que Shackleton, mais Shackleton, pas pour le jockey David Ansel, pour Bundu. Absalom, il peut remettre les œillets, c'est un cheval qui finit un petit problème à l'œil, si je ne me pas tromper. Alors que Please to Progress lui aussi a travaillé en gros progrès, mais nous trouvons ici que délaissé par JJ Rodis qui ne monte pas Please to Progress. D'ailleurs, 56 kilos, il fait le poids. Faire le poids, mais il finit très bien travail avec Michal Tia en selle. Obi, définitivement, Prince Al-Watan, Saint John Bosco et Inside Out. D'ailleurs, Michael Nugget, la belle forme affichée par Urbi et Obi lors de son travail mardi matin au solitaire. Hein. Quand on a trouvé, Michael s'est mis en évidence. Il est au sommet de sa forme actuellement. Oui, il faudra être très très fort pour le battre après un certain Fabaladi que vous aimiez la semaine dernière. Un peu malchanceux. Un peu malchanceux la semaine dernière. D'accord. Et sinon, Michael, dans le désordre, Urbi et Obi. Non, dans l'ordre. Dans l'ordre pour vous. Oui, dans l'ordre. Obi et Obi. Prince Al-Watan, Saint John Bosco et Inside Out. D'accord, il faut sur les chances de Obi et Obi. Derrière lui, on peut place Inside Out, City of Choice qui montre bien content ce travail, et aussi Prince Al-Watan au finish. Et là, nous passe présentation de la troisième course au programme, c'est 150 mètres avec 7 partants, notamment Carcassonne, I Wanna Dance, Don't Say Don't, Matafa, Go West qui est revenu pour la deuxième semaine consécutive, Pixis et Imperial Palace. Duel entre Carcassonne et Go West, Michael? Oui, duel entre Carcassonne et Go West, mais je vais ajouter Matafa comme celui qui pourrait jouer à l'arbitre. Alors qu'Imperial Palace m'a paru très bien au training, mais malheureusement, il peut venir dans 2 classes supérieures. Il peut essayer de tenter un coup de poker, mais ce sera très difficile. Je crois que Carcassonne, de par sa forme, est très bien parti pour effectuer le doublé. S'il y a surprise, peut-être ce ne sera pas Go West, qui la semaine dernière n'a pas fini un passage. Moi, je pense, j'aime très très bien, j'aime beaucoup Matafa. Mais est-ce qu'il peut être un train? Est-ce qu'il... j'ai pas trop aimé ceux-là. Cela monte la dernière fois. D'ailleurs, il a été confié à Dinesh Choufoul. Dinesh Choufoul monte en confiance. Fini la semaine dernière. Carcassonne, Matafa, Go West et Imperial Palace qui devrait bénéficier de son poids, mais pour gagner, pas un petit peu tight. D'accord. Et sinon, Michael, la semaine dernière, Go West, ou personnellement, si le cheval gagne par ça, je pensais que peut-être Tiscazo du premier. Oui, définitivement. Il était full of running. Et le jockey doit le reprendre. Vous trouvez qu'il est presque sur la même ligne. Au contraire, il est presque sur la même ligne que Hugo Boss et autres, et Kumbaya. Et si tu gagnes un passage, il est capable de pas gagner, mais il a une encolure du vainqueur, au moins, de par la manière que tu peux monter. Et d'ailleurs, vous pensez que les commissaires, pour besoin prendre un petit peu plus de sévérité par rapport à une sanction, parce que les coups faussent complètement. Tout à fait. Nitish. D'ailleurs, Girodis malchanceux sur Go West et aussi sur Alabalou. Sur Alabalou. La semaine dernière. Oui, la semaine dernière, c'est vrai. Et sinon, Michael, au quartier dans sa décourse. Oui, et Carcassonne,
Matafa, Go West et Impel Palace. En ordre. D'accord. Moi, je suis bien content. Go West, Michael. Tu es vraiment impressionnement à cette dernière sortie. Go West, Carcassonne, Matafa et I Wanna Dance. Et nous passe présentation de la 4e course au programme avec 10 partants sur 1365 mètres, notamment Allocation, Beach Club, Cold Status, Adeste Fidelis, Jida Up Company, Because You Said So, Alvaro, In the Frame et Kalinago. Alors, Michael, une course assez ouverte. Hein? Ouais. Jida, ou bien content ce cheval-là. Oui, bien content ce cheval-là. Tongtai pour la première fois. J'ai bien aimé le travail du Up Company, qui n'est pas pour ridicule du tout dans sa leu-là. Beach Club a malheureusement tiré un mauvais couloir, alors que Allocation de sa première ligne devrait passer devant pour essayer de piéger ses adversaires. Il a les moyens de pouvoir tenir jusqu'au bout, mais derrière, ça va venir très très fort avec Adeste Fidelis et un certain Kalinago, qui est mon préféré dans cette épreuve. Maintenant, je préfère Kalinago, mais pas nécessairement le jockey qui m'a beaucoup déçu sur Salvador Dali la semaine dernière. Est-ce qu'il est pas à la hauteur cette fois-ci? S'il se monte à la hauteur, sur ce parcours réduit, c'est un sprinter type, il vient très très fort. Il y aura les conditions réunies pour qu'il vienne très très fort au finish, mais il faudra battre quand même Adeste Fidelis qui monte encore plus fort, pareil comme Ali, et Allocation qui pour devant, qui finit à battre avec Adeste Fidelis la fois dernière, mais avec le réajustement du poids, ça pourrait s'équilibrer. D'accord. Et aussi, Michael, bien content, Jida? Oui, j'aime bien Jida, mais malheureusement, il finit 8e ligne. À voir avec le Tongtai pour la première fois. Je pense qu'il vaut beaucoup plus que qu'il n'a montré jusqu'ici. Et je pense qu'il peut venir disputer l'arrivée et terminer dans les 4 premiers. Et aussi, il a le potentiel pour ça. Quel status t'es impressionnant cette dernière sortie, second? Oui, derrière Winter Sky, mais c'est un petit format. Je pense que oui, quel status, il n'a pas fait de l'écouse d'affilée très bien parce que apparemment il prend souvent les courses très mal. Et moi préfère Getly. Vous connaissez un cheval qui quand même il arrive sur 7 ans et puis Galop contre un Jida qui a 4 ans, 3 ans de différence. Même moi peux une vieille Nitish, c'est mon Galop avec vous, mon corps qui vous domine moi Nitish. Kalinago définitivement, Adeste Fidelis. Le duel, je crois, sera entre ces deux-là. Et je vais ajouter Allocation qui sera peut-être seul devant. Jida et Up Company pour la 4e place. Moi, il peut jouer entre ces deux-là. Mais mon favori reste Kalinago, malgré la tame. D'accord. Dans les deux autres, Michael, Kalinago, Allocation, Adeste Fidelis et aussi un cheval bien content. Il finit pas sous la férule de l'entraîneur Ricky Mangor, c'est Because You Said So. Tout à fait. La 10e ligne, pétant un petit peu, monsieur, mais il finit tellement très bien travail. Côté de Master Mascus. Elle placé ou quoi à sa portée. À sa portée. Le placé, t'as combien de cette épreuve? Because You Said So, Because You Said So. Les milliers de personnes qui 345. SMS Poya, 345, Because You Said So. Avec l'excellent Victor, pas oublier la dernière fois qu'une Vilana a fait une sanction. Tout à fait. Si donne un soft run à ce cheval, on est venu faire l'entraînement 345, une place. C'est dans ses codes. Pas mal, ouais. Là, je passe la présentation de la 5e course sur 1650 mètres avec 7 partants, notamment Bastille D, Bottom Dollar, Lord Google, Makes Me Wonder, I'll Be Back, Strike Again et Ice Trigger. Bastille D, Bottom Dollar, Lord Google, Michael, les 3 principaux protagonistes. Non, Lord Google m'a tellement déçu, pas pour faire des moments favoris. Bottom Dollar, oui. Parce qu'il a été battu par Ghost Dog la dernière fois. Il a tiré la première ligne, donc les conditions sont idéales. Bastille, est-ce qu'il peut pas revenir un peu un petit peu trop court pour ses aptitudes? Mais il ne faut pas oublier quand même que Bastille a gagné sur 1650 mètres. Et justement, Michael, laisse-nous la belle forme affichée par Bastille D mardi matin au training sur la selle de Gavin Lerena. Hein. Il fait un travail seul et ce belle forme, pas fin. Sa morphologie, l'état physique, le fait qu'il est gai, très joyeux. Et on voit que ce cheval-là a repris confiance. Il a du peps. Donc, avec le style de Lerena. La bonne réponse à Baladir et écoute la force au poignet pourrait faire la différence même si nous connaissons l'équipe Robbie Burke sur Bottom Dollar. Cela va se jouer entre ces deux-là. Comme outsider, j'aime bien le 6 Strike Again qui me croit que s'il a retrouvé
la forme. Et il filme bien travail mardi matin. La forme d'antan, attention à Strike Again. Peut-être là, Arena pour capable lève la main parce que je connais le Kumbaya, même lui me dit qu'il est la main, je crois qu'il finit gagner Nitis. D'accord. Vous regardez ces 3 chevaux là parce qu'il y a 7 chevaux. D'accord. Et entre les deux, hein, Bastille, bottom de l'or, peut-être ou favori? La logique me dit bottom de l'or, mais mon cœur me dit Bastille. Parce que j'aime bien ce jockey. Tout à fait. Ouais, moi bien content de ce jockey Gavin Derena là. Pour venir faire deuxième derrière Anton Marcus à une seule victoire. À cet âge-là, il faut avoir du caractère. 28 ans, ouais. Surtout en Afrique du Sud, où il faut beaucoup voyager pour pouvoir avoir beaucoup de monde et pouvoir. Anton Marcus, c'est pas n'importe qui. Hein. Tout à fait, ouais. D'ailleurs, si Anton Marcus peut nous, parce que c'est un jockey sud-africain. À travers l'Internet, ouais. À travers l'Internet, nous perdons qui retourne un ticket Maurice. Peut-être une journée internationale. Internationale, yes. Tout à fait. Et sinon, moi, Michael, uniquement d'accord au niveau de la forme, moi, pas légèrement Bastille devant bottom de l'heure et l'autre Gogol Makes Me Wonder. Vous trouvez qu'il nous correspond beaucoup aujourd'hui? Tout à fait. D'accord. Et là, nous passe 7e course, Michael, sur 1600 mètres avec que 5 partants. Hein. Seattle Ice, From My Heart, Meadow Magic, excellent cheval qui vous fait ce début de l'écurie Patrick Mervin, Mining Prospect et Not Liable. Au niveau de la forme, Michael... Pour les courses, Nidis? Pour les courses? Quelle course? Ça, 7e course. Pour lieu, ça, les courses? La façon qui From My Heart fait un travail aux côtés de Ghost Dog mardi dernier, pas fin capable de départager entre ces deux chevaux-là, je pense que From My Heart sera très très difficile à battre. Mais je vous dis même, si vous gagnez l'occasion, rentre dans sa carrosse là, très très vite, parce que mon corps est très très difficilement battu. De par la façon qu'il a couru contre Accélero la dernière fois, de par sa 3e ligne, et aussi bien que les adversaires qui m'ont quoi. Mais le Magic est un cheval à problème, qui est un petit problème qui vient résoudre. Seattle Ice, fin gagne les courses, oui, mais lui aussi, les paraître qui les commencent sentir dans un bon jour. Dans un bon jour, s'il y a du pas, mais pas croire qu'il peut dans sa conduite pas là, avec 5 partants seulement, Nitish. Mining Prospect est celui que Johnny Geroudis devra surveiller, vu qu'il a du pas, mais je crois que From My Heart de sa première ligne pour faire du travail un petit peu si on vient le devant. Après, il passe en deuxième position et au finish, il pourra faire la différence. From My Heart, Mining Prospect et Not Liable. D'accord, avec From My Heart, Not Liable, Mining Prospect. Moi, finis brosse monsieur, on rentre dans la carrosse. Et d'ailleurs, From My Heart, il y a 160 roupies. 100% 60 roupies. 160. Et aussi, il peut trouver beaucoup de jeux. Hein. Fin arrive 280 roupies, Mining Prospect. Ah, beaucoup avec de seulement jeux. 5 chevaux, ouais. Et on a tout le loisir de dicter son pas. Hein. Pourquoi? Je crois qu'il From My Heart pour travailler un peu. Et Réazoulache, Johnny Geroudis. Eh ben, on verra bien. D'accord. D'accord. From My Heart, place où tu fais demander moi? Oui. 110. Ah, pas. D'accord. Et là, nous passe présentation 8e course au programme sur 1500 mètres avec 8 partants, Ipshe Dixit, Traianus, Amazing Bolt, The Lost Samurai, Harmony 2-1, Prince of Wing, Albedoc, nouveau cheval de l'écurie Ramesho Agachedar, et Iwaini. Et l'année dernière, qu'il faut apprendre dans Michael, nous retrouve le cheval Ipshe Dixit, la façon qu'il utilise des Orson Cédric Ségion la dernière fois, il finit sprinter environ 350 mètres pur. Pas penser à ce cheval-là, tu bien retirer sa dernière sortie. Oui, définitivement. Tu peux dire qu'il fait un cante. Difficile pour toi. D'ailleurs, sorti 200 roupies, il vient 350 roupies. Pour toi, un cheval qui perd Suzuki fait un cante. Depuis le code but jusqu'en descente, 600 mètres, c'est très difficile. Un cheval qui descend sur Suzuki, c'est un sprint plutôt. Tu peux retirer. Quand on rouge au jockey Ségion et au vétérinaire Broudet, parce que la suite vient prouve nous à 19 longueurs, le cheval finit terminé derrière le vainqueur ce jour-là, alors que tu restes dans un bon momentum, même si tu as battu 7 longueurs, tu étais avec Seking Angelo. Singing Load, ici, à une longueur de Singing Load quand tu as battu avec Seking Angelo. Donc, pour vous dire que. Mais est-ce qu'il. Qui pousse au rôle de Saleko Sam? Il n'a pas été choisi par le jockey de l'écurie. Ouais. Il revient sur un parcours réduit. Donc, toutes les conditions là pour terminer en quoi 19 longueurs, Nitish. Et sinon, Michael, Amazing Bolt paraît difficile. Amazing Bolt a encore pris de l'étoffe, 5e ligne. Mais ce sera dans une catégorie supérieure. Attention, parce que le 8 Iwaini ne viendra pas la fleur au fusil, même si les IP montent loin
loin parcours, d'une classe supérieure. Première ligne, 1,5 kg de remise, 54 kg, il faudra faire très attention. Attention aussi à Prince of Wings, et parce que ce cheval-là, il nous ignore ce parcours. Nous connaissons que Patrick Mervet, c'est un peu fait un betting coup, nous ne pas dire. Et troisième ligne, je crois que nous avons fait très attention à Prince of Wings. Veloz Samouraï, lui aussi, sur sa dernière victoire, sa dernière sortie, est ignoré. Il n'est pas si proche au mot. Harmony to One reste quand même très redoutable. Je pense l'eau ça parcours 1500 mètres là. Trajanus m'a tapé dans l'œil au training, alors que Albert Duck, ce sera intéressant de le voir effectuer ses débuts. Amazing Bolt paraît avoir la main dans cette épreuve. Amazing Bolt, Iwaini, Trajanus et Harmony to One. D'accord, on est d'accord avec Michael sur les chances de Amazing Bolt. Tu vois, le fin d'Ialien, Trajanus, peut-être le danger pour Amazing Bolt. Il a travaillé trop bien pour capable éliminer. Et d'ailleurs, ce cheval-là, il y a beaucoup de potentiel, hein, c'est vrai, dans sa surtout qu'il est dans sa classe là, il est bien respecté. Et pour compléter le quartier, Michael Veloz Samouraï, et attention à Harmony to One avec sa bonne deuxième ligne. Oui, ce 1500 mètres reste quand même très redoutable. Et Harmony to One, Amazing Bolt, Michael, déjà à 190 roupies. 190 roupies. Un deuxième carrosse peut-être De même vous dire. Sur Top FM. Top FM. D'accord. Et là, nous passe présentation, Michael, de la dernière course, 9e course sur 1365 mètres avec 10 partants, notamment Darcy's Archie, Carson City, Checker, Fleming Hall, Make My Grey, Balimojo, Juan Belmonte, Patch of Blue, Umshlanga et Os The Afghan. Alors, Michael, Darcy's Archie, Carson City, Checker, même Fleming Hall. Oui, Darcy's Archie, mon coffre est mis pour la victoire, mais il a besoin de faire attention à Carson City qui m'a paru très très bien. Fleming Hall, avec les œillères, est à revoir. Make My Grey, tiens, on retrouve Make My Grey qui avait manqué le départ la dernière fois. Balimojo frappe toujours là où on l'attend le moins. Attention à Juan Belmonte qui est sur la montante au training qui aura 4 kg de remise, 52,5 kg sur le 2. Umshlanga qui a gagné sur 1000 mètres la dernière fois. Checker qui fait un travail très bien pour parler de Sirac mardi matin. Donc pour vous dire que cette course reste quand même très ouverte. Mais Darcy's Archie, pareil. Justement, on a la vidéo de Darcy's Archie mardi matin. D'ailleurs, il a facilement pris la mesure de Jack Sparrow qui était à son intérieur. Darcy's Archie, nous oublions, s'est mis en évidence sous la selle de Souffle. Oui, sa robe s'est encore améliorée. Il est très bien. La ligne importe peu. Il peut venir d'une classe que les paraît supérieure. Par billet film domine Winter Sky en fin de saison 2012. Pour vous dire, Winter Sky, il passe à côté du record des 1365 mètres. À respecter, donc, Darcy's Archie, qui m'a fait un beau favori. Deuxième place, Checker, Carson City et Juan Belmonte, que j'ai bien aimé au training. Tout le temps content de ça, bien content de ce qu'il y a une D'accord. Et malheureusement, la semaine dernière, il finit avec Greenkeeper. Peut-être le cheval était en off-day. Ouais, Greenkeeper n'avait pas beaucoup de chance contre Casezois. Greenkeeper a peut-être passé l'âge de pouvoir compete avec un cheval qui est moins âgé que lui. Il gagnera sa victoire ici et là. Il reste un cheval de classe. Mais l'entraîneur Sun Gazot, il dit que le cheval a quelques problèmes de boulet. Tant qu'il ne pas connaît qui traitement peut faire, nous pas connaître quand ce cheval là pour gagner. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Il faudra vivre avec. Et nous comment nous dire, nous check tableau. Parce que tableau, je peux dire la semaine dernière qui est pas trop bon. N'a pas fait trop fancy Green. Non. Et sinon, quel est le pronostic dans la dernière course? Darcy's Archie, Checker, Carson City et je vous l'ai dit, Juan Belmonte pour un placé. D'accord. Et pareil, Darcy's Archie, cheval qui me fait bien contre ce travail, c'est Fleming Hall. Attention à lui avec Johan Victoire en selle, Checker et Carson City pour compléter le quartet. Alors Michael, nous arrive, voilà, présentation des 9 courses. 9 courses cette semaine. Tout à fait. Votre meilleure chance, Michael, mis à part From My Heart. Oui, From My Heart devrait gagner cette 7e course. Sur papier, je pense que j'aime bien Kalinago. Mais comme je vous l'ai dit, le jockey me fait un peu peur. Carcassonne devra se méfier de Matafa dans la 3e épreuve. Mais je crois que si un cheval que j'aime bien, c'est le cheval du pape
Obi et Obi. D'accord. Et peut-être un petit temps de bazar, on va dire. Un petit temps de bazar, Matafa, dans la troisième épreuve. Et dans la dernière course, il y a Johan Belmonte que j'ai retenu au training, aussi bien que Checker, ce doublé-là au niveau des placés aussi. Checker d'ailleurs, voilà, 800 roupies. Ouais. 800 roupies. Et Johan Belmonte, combien? À 3000? Juan Belmonte, 2500 et Place 445. Ouais. Bon, tu bête, mais mes deux favoris restent quand même Obi et From My Heart, la carrosse de cette semaine. D'accord. D'accord, avec vous sur From My Heart. Et aussi, moi, je suis bien content. Tandraji, je pensais peut-être cette fois-ci la bonne pour lui. Hein. Okay. Et comme tant de bazar, nous finissons d'y aller, Checker, côté à 800 roupies. Hein. Pas mal. Et là, Michael, nous arrive à la fin de l'émission Porias Tips. Nous souhaitons à tous nos camarades de SMS Porias bonne chance pour la journée de samedi. Et nous souhaitons de passer un bon week-end. Nous retrouvons la semaine prochaine. Merci. Merci. Au revoir.